Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je vous accueille en pleine nature. Écoutez ces cigales. Nous sommes dans un petit bois des Alpes d'Haute-Provence, dans le 04. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aller à la rencontre des cigales. Je viens de faire 20 mètres et j'ai déjà vu plein d'exuvies de cigales. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est des cigales en train de chanter. Et puis si on a vraiment beaucoup de chance, j'aimerais vous filmer pour vous montrer une éclosion de cigales qui est purement exceptionnelle. Ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie, alors j'aimerais bien en trouver une. Enfin, on va aller voir, à peine j'arrive, on va aller voir ça et profiter. Écoutez. Voilà, il y en a une sur l'arbre. Alors pour les non-initiés, c'est pas évident à... Je garde les lunettes, ouais, parce que ça, il doit être 13 h, le soleil plein pot. Alors, c'est pas évident à trouver une cigale sur un arbre quand on n'est pas habitué, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on cherche. Bon, moi j'ai un peu l'habitude, c'est un peu plus facile. Je viens d'en voir une, alors je vais essayer. Elle est très grosse, mais ça, mon zoom, je sais pas ce qu'il va faire. A tout de suite, je vais essayer de vous la montrer. Elle est en face. La branche, elle est là. La base de celle-là, non, la base de l'autre. Là. Là. Alors on croit qu'elle chante avec ses ailes, hein, mais si vous regardez la visite guidée du Muséum des insectes du monde sur les cicadidés, vous verrez que c'est pas du tout comme ça. Hein. Donc c'est un mâle qui chante pour attirer la femelle. Alors, elle est grosse, hein. Ben, ça doit être une grande cigale. Mais bon là c'est difficile à voir, mais on dirait une grande cigale. En fait, ça se passe sous son abdomen. C'est les cymbales qu'elle fait vibrer grâce à un muscle puissant. Qu'est-ce que c'est beau! Vous voyez le ciel bleu pur de Provence. Alors, on va essayer de trouver une autre espèce, une cigale rouge par exemple, ou grise. Celle-là, on dirait que c'est la grande cigale. Je regarderai mieux sur l'écran, en agrandissant l'image, mais voilà. Voilà, elle est très belle. Nous allons essayer de découvrir d'autres espèces et pourquoi pas en trouver qui soient plus près. C'est extraordinaire.
Voilà, je viens de vous en faire voir une autre. Elle est au moins à 8 mètres, donc mon zoom il est passé. On dirait qu'elle chante différemment. Chaque espèce a un chant différent. Et certaines espèces sont très difficiles à identifier et on ne peut les identifier que par leur chant. Là, j'ai pas vu, je regarderai sur l'ordinateur si j'arrive à l'agrandir. Je ne réussis pas à déterminer l'espèce parce qu'elle est très haut et je suis en contre-jour. Mais c'est un chant différent. On va essayer d'en voir d'autres. Allons-y. J'en ai vu une toute petite, une autre espèce. Elle ne chantait pas. Je l'ai vue parce que je regarde sur les branches. Je commence un peu à avoir l'habitude, mais mon autofocus, enfin, c'est pas évident parce qu'il y a plein de branches et je crois que j'ai réussi à faire peut-être une image, mais voilà. Celle-là, on ne l'entend pas chanter, donc c'est peut-être une femelle ou un mâle qui se repose, ou on ne sait pas. Voilà, je vais essayer de refaire un plan. Elle est à même pas 2 mètres de moi, mais elle est toute petite. Alors nous venons de voir une toute petite cigale. Alors elle ne chantait même pas, hein, donc c'est à force de regarder sur le bord des branches. Bon, eh bien, on va continuer à la recherche de ces merveilleuses cigales. J'ai retrouvé celle-là. Elle a tourné aussi, oh, elle tourne en même temps que moi. La coquine. Voilà, vous avez vu la cigale, alors la caméra elle a du mal à faire la mise au point. La cigale a tourné en même temps que moi pour rester bien cachée sur le tronc, pour ne pas être découpée dans le ciel et se voir beaucoup plus et se faire manger par les prédateurs. Elle le sait que je suis ici. En général, quand on s'approche trop d'une cigale, elle s'arrête de chanter. Là, elle a hésité. Et puis elle a vu que, ma foi, je n'étais pas trop dangereux, mais je tourne, elle tourne. C'est incroyable. Hein, on dirait encore une grande cigale. Hein. C'est marrant, il n'y a pas de cigale rouge aujourd'hui. Enfin, on n'a pas encore vu, mais ça va venir. Il fait très très chaud. Il doit faire, je sais pas, plus de 42, 43, voire plus. Ah, c'est magnifique, je vous la remontre. Une femelle qui vient d'arriver. Elles sont deux à côté. Génial. On assiste à un accouplement en direct.
Génial. J'espère qu'on y voit quelque chose. Il ne veut pas bouger pour qu'elle s'envole. Mais... Voilà, alors ça a été génial parce que la femelle est venue rejoindre le mâle. Je ne sais pas comment le film sera parce que la mise au point était assez difficile. Bon, on va les laisser tranquilles, un peu d'intimité quand même. Moi je vais reprendre ma voiture et ce soir je vais revenir pour vous faire voir le vol des lucanes. Mais là on n'a pas vu d'éclosion de cigales, mais on a vu un accouplement de grandes cigales, ce qui est déjà assez sympa. Voilà, la Provence et ses cigales. À bientôt. Et voilà, encore une nouvelle cigale. On n'aura pas, à mon avis, oh, je vais peut-être enlever le chapeau. On n'aura pas, à mon avis, deux fois la chance d'avoir un accouplement en direct, hein, parce que c'est assez rare. Mais on va aller voir d'autres cigales. Alors, là, ça on me voit bien. Là. Voilà, du thym de Provence. Hein. Donc il y en a partout dans la colline. Ils sont super bons. Ici et là, est-ce que ça se voit? Ici et là, ce sont des exuvies de cigales. C'est-à-dire, c'était l'ancienne nymphe qui est sortie de terre et la cigale est sortie par là. Tac. Elle était toute verte, elle a déployé ses ailes en envoyant du sang dans ses ailes, enfin le sang chez les insectes c'est de l'hémolymphe, elle a envoyé son hémolymphe dans les ailes pour bien les déployer, elles étaient encore vertes, claires, et puis après elles ont pris leur couleur ou grise ou rouge en séchant. Et c'est ça que j'aimerais trouver. Ça fait très longtemps que j'ai plus vu. Alors, des exuvies, là, il y en a plein sur. Là, je suis un chemin, il y en a plein partout. Voilà. Et donc, là, on voit. Alors, je vais peut-être rapprocher. Est-ce que vous voyez? Là, on voit les pattes. Et là. Ah, je ne sais pas si on voit bien.
Enfin voilà, donc c'est joli, des fois je les récupère, des fois non. Vous voyez, voilà. Les exuvies de cigale. Alors voilà en quelques mètres les exuvies de cigales que j'ai ramassées. Alors je vais essayer de vous approcher, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, vous voyez. Tout ça c'est des exuvies de cigales. Nous n'avons toujours pas trouvé la cigale rouge, il commence à faire chaud, c'est pour ça que j'ai mis le chapeau. Nous allons à la recherche de la cigale rouge. Ah, je vois que dalle. Alors, ce que je vous ai montré là, il est loin, mais il me semble que c'est un acididé, c'est un diptère, des mouches à grandes pattes, et c'est eux que je vois souvent transporter jusqu'à des grosses cigales. Et il est souvent sur son point d'observation en fait, pour avoir une vue, hein, c'est un chasseur, hein, on a affaire à un très grand chasseur. Voilà un petit aparté. Voilà donc une autre cigale, mais toujours pas de cigale rouge. Va-t-on voir la cigale rouge?
Elle est très jolie, magnifique, mais ce n'est toujours pas la cigale rouge. Pourtant, habituellement, les années précédentes, j'en voyais beaucoup des cigales rouges. Mais je ne désespère pas. Allons-y. Alors, je viens de voir une autre espèce, on dirait la cigale grise. Mais je vais zoomer, on va voir un peu si elle part, parce que je suis tout proche. Alors, il y a une grosse pierre sur la route. Je voulais la mettre sur le côté. Et qu'est-ce que je découvre? Au pied, qui est en train de se faire manger par les moustiques. Des fourmis, mais c'est partout. Ça en est partout. Bon, je vais poser mon capéo. Voilà, alors. Il s'agit d'un beau Cerambix. Voilà. Alors, il est un peu trop grand pour le Cerambix Scopoli. Il est un peu trop petit pour le cerf d'eau. En tout cas, c'est une femelle. Elle a les petites antennes. Toutes petites, mais il y a l'élytre un peu abîmé. Et voilà. Et une année, à cet endroit-là, j'avais trouvé un Cerambix Scopoli, justement, juste, pas pareil, mais juste un tout petit peu plus petit. Bon, il n'y a rien d'autre. Voilà, je mets quand même la pierre sur le côté. Bon, ça, c'est dommage de le faire manger par les fourmis. Donc, oh là là, je suis... Il fait très chaud, je transpire, voilà. Je n'ai toujours pas trouvé de cigale rouge. Je ne rentre pas tant que je ne montre pas une cigale rouge. Là, on a déjà vu au moins 3 espèces de cigales. J'aimerais bien vous montrer une 4e rouge, par exemple. Allez, à tout de suite.
vais retenter une expérience. Je suis où? Voilà, est-ce que ma main se voit? Voilà. Là, je suis à 15 cm de la cigale. Elle est pas sauvage. Ma titi. Oh, il y a une cigale rouge. Je la vois là. Regardez. Cigale rouge. Juste là, il y a l'autre. Voilà. Ah, elle se cache derrière. Elles sont pas loin. Hein.
là. Voilà. Alors là, vous avez deux cigales, une cigale rouge qui ne chante pas, et une grande cigale ou une cigale grise, je ne vais pas avoir de là, qui chante. Voilà, on a enfin trouvé la cigale rouge. Peut-être qu'on va en trouver d'autres, mais j'ai accompli mon contrat. Et bientôt, là, en fin d'après-midi, donc d'ici 2 heures, là, 2 heures je pense, je ne sais pas quelle heure il est là. Hop, c'est quoi qui est passé? On s'approche du vol des lucanes.